get out of line. Salut à tous, c'est Light Mountain 280 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Ce tutoriel va aider les youtubeurs qui ont envie de mettre une miniature sur leurs vidéos. Donc nous allons procéder avec Photofiltre 7 qui est un logiciel gratuit. Je vous mettrai le lien dans la description si vous ne l'avez pas. Autrement, vous pouvez aussi suivre ce tutoriel pour créer une superposition d'images avec Photofiltre. Enfin, c'est à peu près comment utiliser Photofiltre pour créer une image et en l'occurrence une miniature YouTube. Donc je vais tout de suite le lancer. Donc moi ce que je vais faire c'est la miniature de cette vidéo, comme ça je n'ai pas d'exemple à trouver. Donc une fois que nous arrivons sur la page d'accueil du logiciel, on va faire ouvrir ici ou fichier ouvrir et on va aller choisir le fond que vous voulez mettre à votre miniature. Donc je vais choisir celui-là. Donc on le sélectionne et on ouvre. On attend que cela charge et on va tout de suite faire clic droit et taille de l'image. Vous allez mettre ici, vous allez décocher les proportions, vous allez sélectionner, vous allez mettre 1280 par 720. Donc pour que l'image fasse bien toute la taille qui lui est attribuée sur YouTube. Vous allez faire OK, on attend un petit peu et voilà. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est que l'on va ajouter des images qui représentent notre vidéo. Donc pour cela, on va faire ici, là, on va aller faire, ici, là, explorer un dossier. Et vous allez aller chercher dans vos images, l'image que vous voulez superposer, que ce soit un PNG et tout. Donc moi, ça va être une icône, un PNG, et OK. Donc, ensuite, vous allez choisir l'image que vous voulez mettre, que vous voulez superposer. Donc, une fois que vous l'avez repérée, vous allez donc la saisir. Donc je vais prendre le logo de Photofiltre puisque je l'utilise. On va rester appuyé et on va le déplacer sur l'image. Ensuite on va le déplacer dans l'image là où on veut et on va pouvoir aussi faire clic droit, redimensionner le calque. Par défaut, quand on va ici là ou sur les côtés, ça ne change pas l'échelle de l'image. Mais il se peut que ça soit déréglé et donc si jamais c'est déréglé, il vous suffira d'appuyer en même temps que vous déplacez la touche majuscule. Voilà. Donc moi je vais l'agrandir. Voilà. Quand on l'a agrandi et que il est bien pour nous, on fait clic droit, valider. Ensuite moi je vais mettre un autre logo vu qu'on va utiliser aussi VLC. Donc je vais mettre un autre logo. Voilà, celui de VLC, que je vais placer à l'opposé. Je vais faire clic droit, redimensionner le calque, moi aussi, là aussi, voilà. Je le mets bien comme il faut, clic droit, valider. Donc, quand on l'a bien placé, que voilà, tout est bon, on va ajouter du texte. Donc, le texte qui va présenter notre vidéo, ou alors du texte juste pour l'image. Donc on va aller ici sur l'icône texte ou CTRL-T, comme c'est affiché ici. Donc on va aller dessus. Et on va donc pouvoir choisir le texte que l'on va mettre, la police, la couleur, l'angle, si on veut le mettre de travers. On peut choisir voilà tout ce qu'on veut. En effet, on peut même mettre une image à l'intérieur du texte au lieu d'une couleur. On peut mettre un biseau. Donc pour donner du relief au texte. Je vous laisse découvrir tout ça, mais moi je vais rester sur un texte assez simple et dans la police basique. Donc je vais mettre la couleur blanche, voilà, et je vais mettre, je vais commencer par mettre créer. Vu que entre mes deux icônes je n'ai pas beaucoup de place, je vais juste mettre créer pour l'instant, que je vais placer entre mes deux icônes.
Ensuite, on va recliquer sur le texte, on supprime, voilà, et on met un autre texte. Donc après, si vous avez plus de place, vous pouvez aussi mettre une phrase en entier carrément si on veut. Voilà, donc on met bien l'un en dessus de l'autre. Voilà, on peut mettre un espacement si on veut. Voilà. Ensuite, je vais continuer avec maintenant une miniature que je vais mettre en valeur en changeant la couleur. Je vais la mettre en rouge. Voilà. Et je vais augmenter un petit peu la taille pour mettre en valeur. Voilà. Ok, pas beaucoup. Donc, on peut baisser. Là. Et aussi, donc, on va continuer. Et comme là, j'ai beaucoup plus d'espace, je vais pouvoir mettre directement pour ces... Voilà. Je remets la couleur d'origine que j'ai choisie, donc à savoir le blanc. Et dans la taille de police d'avant. Voilà, ok. On le descend, on le met là où on veut. Donc là, je vais resserrer un petit peu parce que sinon, je vais pas avoir de place. Ah mince, donc si vous double-cliquez sur le texte, ça va vous mettre sur les paramètres. Ça, c'est un petit inconvénient. Voilà. Donc, vous rehaussez le texte. Voilà. Et on termine par... moi, je vais terminer par vidéo. Pour ces vidéos, que je vais mettre aussi en valeur, mais d'une autre couleur. Donc, je remets en 117, 118, là, c'était à peu près ça. En vert. Ok. Et là, on le met. Donc après, si on veut faire un petit truc sympa avec des angles, on peut très bien choisir les angles dans les paramètres, mais je n'ai pas choisi d'en mettre. Parce que la miniature n'a pas besoin d'un angle en particulier. Vous avez peut-être vu que j'avais procédé de cette façon pour la miniature de mon tutoriel 2 en 1, pour le mettre en valeur. Ça faisait un petit tampon, on va dire. Donc c'était assez sympa avec un biseau externe. Voilà. Donc une fois que vous avez terminé votre image, vous allez l'enregistrer comme vous voulez, dans l'endroit que vous voulez, dans un dossier, sur le bureau. Moi, en l'occurrence, je vais la mettre sur le bureau. Donc, on va faire enregistrer sous, c'est mieux, parce que sinon, vous allez enregistrer directement l'image comme ça. Donc, le fond sera perdu et puis vous aurez une miniature à la place, quoi. Donc, vous allez changer le format. Donc vous allez mettre PNG si vous voulez une grande qualité, mais ça va prendre beaucoup plus de place, sachant que la taille maximale que YouTube autorise est de 2 mégaoctets, donc ça nous laisse quand même une certaine marge. Et autrement, si vous avez peur d'avoir mis trop d'images ou de texte, voilà, vous allez mettre en JPG. Ce que je ne vais pas faire car je trouve que je n'ai pas mis beaucoup de choses. Donc moi je vais mettre sur le bureau. Voilà. On renomme. Donc moi je vais mettre miniature photo filtre YouTube. Voilà. Et on va mettre enregistrer. Donc on met oui. On met aucun. Voilà, ok. On attend un petit peu. Et on peut quitter le logiciel. Voilà. Donc maintenant on a notre miniature. Donc on peut l'ouvrir si on veut voir ce que ça donne. Et donc voilà. Donc ça donne une miniature de très bonne qualité. On peut zoomer. Ça peut faire un petit peu flou quand on zoome comme ça. Mais YouTube, lui, elle sera très nette vu qu'il affiche en tout petit la miniature. Ça, c'est pas du tout un problème, mais on peut voir là les icônes, ils sont très nets. Pareil ici.
Et donc on se retrouve pour la deuxième partie. Donc là on va faire la miniature avec VLC. Donc avec VLC, c'est si vous voulez prendre un moment précis dans la vidéo et après y ajouter des images avec photofiltre si vous voulez, ou la garder telle quelle. Donc si par exemple vous faites du gaming et que vous voulez prendre une image de votre vidéo comme miniature, par exemple quand vous arrivez à faire un truc fantastique et vous le mettez en miniature pour montrer de quoi va parler la vidéo. Donc on va tout de suite lancer VLC et on va choisir un média à importer, donc la vidéo que vous voulez utiliser pour avoir votre miniature. Donc là mon ordinateur. Ah, c'est bon. Donc, une fois qu'on est sur VLC, on va aller dans Média et ouvrir un fichier. Donc, vous allez choisir une vidéo n'importe. Moi, je vais aller chercher donc dans mes tutoriels. Mais par exemple, dans un de mes tutoriels, je sais pas, celui qui m'a fait pas mal de vues par exemple. Donc je vais l'ouvrir, voilà, hop, on stoppe parce que sinon vous n'allez pas m'entendre, ça serait bête. Donc par exemple vous voulez photographier cette partie là. Donc vous faites un pause à l'endroit que vous voulez photographier. Voilà. Ensuite vous allez aller dans outils et dans... Non, c'est pas là. Il me semblait pourtant. Voilà. Donc, on va aller donc dans vidéo. Donc, on reste dans vidéo et on met prendre une capture d'écran. Donc, là, ça l'a pris, la capture d'écran. Et là où ça nous l'a mise, c'est dans notre dossier image. Donc, on va aller tout de suite voir dans image. Et en fait, il l'a mis dans aucun dossier, il a juste mis la capture dans notre dossier image avec un nom un petit peu bizarre. Donc on voit l'image, on peut double-cliquer dessus, par exemple, et on va pouvoir l'utiliser comme miniature de vidéo. Donc voilà, c'était pour VLC. J'espère que la vidéo en elle-même vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo et abonnez-vous. Je vous dis aussi que j'ai un site web, monipd.wix.com, que j'ai ouvert il n'y a pas très longtemps. Et c'est le site web qui va mettre en valeur toutes mes vidéos avec quelques extras comme des formulaires, des choses du genre. Autrement, si vous voulez me contacter, il y a toujours l'adresse de messagerie qui est dans la description. Donc à savoir monipd@hotmail.com. Eh bien, c'était tout. Je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.